Bonjour, je vous propose de travailler sur l'étude des variations d'une fonction et cette vidéo va s'appuyer sur un exercice que vous allez avoir juste devant vous, le voici. Donc, il s'agit d'étudier une fonction f qui est définie par 2x plus 1 sur x au carré moins 2x plus 5 et la première question qui nous est posée, eh bien, c'est d'aller vérifier que la dérivée de cette fonction vaut l'expression qui nous est donnée. Alors, lorsque la dérivée vous est donnée, c'est bien sympathique puisque ça va vous permettre d'aller vérifier vos calculs. Je rappelle que lorsque vous travaillez sur de la dérivation, la première des choses à faire, c'est d'identifier la ou les formules que vous allez devoir utiliser pour dériver votre fonction. Ici, la fonction, je l'entoure, donc il est clair et net, c'est de la forme u sur v, et donc on va utiliser la formule de la dérivée d'un quotient. La dérivée d'un quotient u sur v' est égale à u' v moins v' u sur v au carré. Il nous suffit donc d'aller détailler chacune des fonctions avec sa dérivée. u de x, 2x plus 1, donc sa dérivée u' de x, c'est égal à 2, v de x, x au carré moins 2x plus 5, sa dérivée v' de x, qui est égale à 2x moins 2. Voilà, grâce à ça, on peut donc calculer f' de x. Alors, vous allez voir que tout de suite, je mets le dénominateur en évidence. Ce dénominateur, on ne le développera pas. C'est un carré. Un carré, c'est toujours positif ou nul. On ira analyser tout à l'heure s'il peut être nul ou pas. Donc, il y a quand même des choses dans l'énoncé qui sont importantes. Donc, numérateur, u', donc 2, multiplié par v, x au carré moins 2x plus 5, moins, attention à ce moins, v', donc 2x moins 2, multiplié par u 2x plus 1. J'analyse cette écriture, le dénominateur, donc on a bien dit, on n'y touche pas, et quant au numérateur, on se rend compte qu'on ne peut pas le factoriser, il n'y a pas de facteur commun, donc on va être obligé de développer et de bien faire attention au calcul. Si la dérivée est fausse, je rappelle que tout l'exercice tombe à l'eau. Donc pour faire attention, eh bien ce moins, hop, on le laisse de côté, on ouvre une parenthèse et on développe le produit qui est là. Donc 2x fois 2x, 4x au carré, plus 2x, moins 4x, moins 2. Et maintenant, on va utiliser ce moins qui est devant la parenthèse. Je réécris mon dénominateur. Voilà. Et au numérateur, donc 2x au carré, moins 4x plus 10. Je distribue le moins sur chacune des quantités, moins 4x au carré. Ici, je peux me dire que tiens, là, ça aurait donné moins 2x, donc avec le moins qui est devant, plus 2x. Si je peux accélérer un petit peu sans trop, je le fais. Attention à trop de rapidité. Voilà, plus 2 à la fin. Et cela me donne, donc sur x au carré, moins 2x plus 5 au carré, le numérateur 2x au carré moins 4x au carré, ça fait moins 2x au carré. Moins 4x plus 2x, ça fait moins 2x. Et plus 10 plus 2 qui nous donne plus 12. Hop, et on a bien ce qu'il fallait, puisque si on regarde, hop, notre dérivée, c'est bien ce qu'il faut. On a bien le f' de x attendu. Voilà, ça peut être bien de donner cette petite conclusion pour marquer que vous répondez bien à la demande. On va maintenant passer bien évidemment à l'étude du signe de cette dérivée et ce qui est peut-être le plus délicat parce que là vous êtes laissé face à vous-même et à vos connaissances sur les études de signes. Alors quand on doit étudier un signe, ce qui est impératif c'est d'analyser l'expression que l'on a en face de soi. Alors je vais effacer ce que je viens de faire, donc je rappelle que sur une vidéo vous pouvez mettre en marche arrière et regarder autant de fois que vous en avez besoin. Moi, j'ai besoin d'un petit peu de place, donc je vais enlever tout ça et je vais faire donc l'analyse de hop, ce f' de x dont je dois étudier le signe. Donc, f' de x, je rappelle qu'on a trouvé ce qui nous était donné dans l'énoncé, moins 2x au carré, moins 2x plus 12. On a sur, x au carré, moins 2x
plus 5 au carré. On est face à un quotient, donc ça c'est top, un seul quotient. Donc je rappelle que le signe d'un quotient s'étudie par un tableau avec signe du numérateur, signe du dénominateur. Le dénominateur, c'est un carré. Donc un carré, c'est génial, c'est toujours positif. Attention, un carré, ça s'annule. Donc ça pourrait s'annuler lorsque cette quantité est égale à 0. Si je regarde bien l'énoncé, eh bien dans l'énoncé, le dénominateur, il a déjà été géré, puisqu'il est là. Et on m'a dit que cette fonction était définie pour tout réel x, ce qui veut donc dire que ce dénominateur ne peut jamais être égal à 0, sinon il y aurait une faute dans l'énoncé, il y aurait des valeurs interdites pour cette fonction. Donc ça veut dire que je sais d'ores et déjà que mon dénominateur, il est strictement positif ici. Je vais donc aller m'intéresser au numérateur. Et là, le numérateur, eh bien, zut, c'est un polynôme du second degré que je ne peux pas factoriser de manière évidente parce qu'il n'y a ni facteur commun, à part 2, mais 2, ça ne sert pas à grand-chose, ni identité remarquable. Donc, je vais devoir aller le traiter séparément. D'un point de vue rédactionnel, restez très simple. Vous pouvez très bien dire eh bien, que vous marquez un temps d'arrêt sur ce numérateur et donc par exemple écrire pour moins 2x au carré, moins 2x plus 12. Voilà, et puis là, il n'y a pas une seule façon de traiter ça, tout va dépendre dans quelle section vous êtes et donc quelles sont vos connaissances. Il y a bien évidemment l'utilisation du discriminant delta que je ferai tout à l'heure. Donc là, c'est plutôt pour les élèves qui sont en spécialité maths. Et sinon, pour les élèves qui sont en voie technologique, eh bien, il va falloir aller rechercher au moins une racine de ce polynôme. Donc, on peut s'aider de la calculatrice, et puis surtout, on peut passer en revue les valeurs, en général, dans lesquelles on recherche les racines, qui sont 1, moins 1, 2, moins 2, allez, 3, moins 3. Donc, si on essaye, on se rend compte que, en fait, quand on remplace x par 2, 2 est racine. Et on va aller le vérifier. En effet, quand on fait moins 2 fois 2 au carré moins 2 fois 2 plus 12, eh bien, cela donne moins 8, moins 4, plus 12, et cela fait bien 0. Voilà, alors soit on trouve une autre racine, donc ceux qui utiliseront leur calculatrice pourront en trouver une autre, vous la vérifiez de la même façon, et vous avez vos deux racines, vous pouvez passer au tableau de signes. Et si jamais on ne trouve pas d'autres racines, eh bien, on va en déduire que, puisqu'on a une racine, notre polynôme, moins 2x au carré, moins 2x plus 12, on sait qu'il se factorise sous la forme a facteur de x moins cette racine, facteur de x moins une autre racine, qui peut éventuellement être la même que la précédente, mais au préalable, on ne sait pas. Donc ici, le a, c'est moins 2, facteur de x moins la racine qu'on vient de trouver, donc moins 2, et comme l'autre racine, je ne la connais pas, eh bien je vais la noter x0. Alors vous mettez la lettre que vous voulez, évitez peut-être x2, parce que le 2 risque de se retrouver en puissance. Il va falloir maintenant que je trouve ce fameux x0. Et comment je vais faire ça? Eh bien, je vais développer cette quantité-là et aller identifier les coefficients de mon polynôme de départ. Donc, je développe moins 2 facteur de x au carré, moins x fois x0, je fais attention avec ces indices, moins 2x plus 2x0, hop, ça fait moins 2x au carré, plus 2x x0, plus 4x, moins 4x0. Je vais rassembler les coefficients en x au carré, donc moins 2x au carré, le coefficient en x, donc je fais une petite factorisation ici, donc x facteur de 2x0 plus 4, moins 4x0. Je vais maintenant identifier les coefficients. Donc, par identification des coefficients, ce que j'écris en abrégé. Voilà, et donc je vais regarder, eh bien, ce que j'ai trouvé, enfin, ce que j'ai ici,
et ce que j'ai ici. Donc le coefficient qui est devant x au carré, là et là, c'est le même, donc là j'ai rien à dire. Le coefficient qui est devant le x ici et ici, ça doit être le même, donc j'en déduis que 2x0 plus 4, c'est égal à moins 2. Et le coefficient constant doit être égal à ce coefficient constant, donc moins 4x0 doit être égal à 12. Et bien évidemment, il faut que ces deux lignes me donnent la même valeur de x0. La deuxième ligne me permet de déduire que x0 est égal à moins 3. Voilà, une racine que j'aurais peut-être pu trouver en l'essayant. Et la première ligne m'indique que 2x0 doit être égal à moins 6, et donc je retrouve bien x0 égale moins 3. Voilà, donc ce qui est top, c'est que j'ai maintenant mes deux racines du polynôme qui est au numérateur, et donc je vais pouvoir dresser le tableau de signes de f' de x. Alors, ceux qui connaissent delta, eh bien, on peut effectivement passer par delta b carré moins 4ac. Donc b est égal à moins 2, donc ça donne moins 2 au carré, moins 4 multiplié par moins 2 multiplié par 12, ce qui fait donc 4 plus 96, ce qui donne 100, à un delta strictement positif, donc il y a deux racines. Et avec les formules de ces racines que je vais juste rappeler, et vous pourrez aller vérifier qu'on retrouve bien nos racines 2 et moins 3, eh bien deux racines qui sont x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a, qui va vous permettre de retrouver ou 2 ou moins 3, et l'autre racine x2 qui est moins b plus racine de delta sur 2a, et qui va vous permettre donc de trouver l'autre racine. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas une seule façon de faire, bien évidemment, quand on connaît le discriminant, c'est très efficace. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut maintenant dresser le tableau de signes de f' de x comme c'était demandé dans la question petit a, et donc ce tableau de signes, hop, va se faire en deux lignes. Une ligne, hop, c'est pas très droit, une ligne pour le numérateur, donc moins 2x au carré moins 2x plus 12, pour lequel on connaît les deux racines, moins 3 et 2, bien évidemment, vous le faites à la règle, hein. Et le dénominateur, x au carré moins 2x plus 5 au carré, et comme je l'ai analysé tout à l'heure, il est non seulement positif, mais en plus strictement positif. Attention à la question petit a et petit b. Petit a, on vous demandait le signe de f' de x, petit b, les variations, donc on va être obligé de faire deux tableaux. Donc, il n'y a que les racines du numérateur qui vont être dans ce tableau. Voilà. Moins 3 et 2 annulent le numérateur. Pour le signe du numérateur, on va dessiner la parabole. A est égal à moins 2, c'est négatif. La parabole est donc tournée vers le bas. Elle vient couper l'axe des abscisses en moins 3 et en 2. Et on a donc, grâce à l'allure, un signe qui est moins, plus, moins. Le dénominateur, tout le temps strictement positif dans notre cas. La dérivée est donc négative, elle s'annule. Positive, elle s'annule, nulle et négative. Je rappelle que le fait que la dérivée soit nulle vous donne les tangentes horizontales, ce qui peut être posé comme question dans la suite de l'exercice, trouver les tangentes horizontales. Donc là, on les a directement avec le tableau de signes de la dérivée. Voilà, je vais être obligée d'effacer tout ça. Donc hop, revenez en arrière si vous en avez besoin. Et on va faire la question petit b qui est l'étude, enfin le tableau, la déduction du tableau de variation de la fonction f. Alors dans le petit b, on va donc redonner le signe de f' de x. Et grâce au signe de f' de x, vous savez qu'on en déduit les variations. Donc f' de x, on savait que ça s'annulait en moins 3 et en 2, et que le signe était donc, hop, négatif, positif, négatif. On a donc une fonction f, dérivée négative, fonction décroissante, dérivée positive, fonction croissante, dérivée négative, fonction décroissante.
D'ailleurs, hop, si on regarde l'allure de la représentation graphique de f, hein, puisque on nous a dit que on donne la courbe de la fonction f, on a bien les variations. Alors, elles ne sont pas très visibles, hein, le fait que la fonction soit décroissante, puisque en fait, visiblement, ça va se jouer à très peu au niveau des ordonnées, mais on voit bien que dans cette partie-là, hop, la courbe descend un petit peu, ça remonte, et puis ça redescend. Voilà, l'image de -3, je vous laisse le soin d'aller vérifier l'image de -3 et l'image de 2 que j'ai calculées. Alors attention, on prend cette écriture-là pour aller les calculer. Et donc l'image de -3, on trouve -1/4. Et l'image de 2, on trouve 1. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les ordonnées. C'est peut-être pour ça que sur la courbe, c'est pas très visible au niveau des variations. Voilà, donc on prend toujours un petit peu de recul quand on a dressé un tableau de variation. Voilà, de -1/4, je monte à 1, tout va bien. Il n'y a pas d'incohérence, en tout cas, qui soit visible. Troisième question, on me demande de donner une équation de la tangente au point d'abscisse 1. Donc je vais réciter la formule. T a pour équation, ce que j'écris en abrégé, y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Donc ici, puisque c'est la tangente au point d'abscisse 1, y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. On vient calculer f de 1, donc attention à l'écriture que vous prenez, hein. Je répète, c'est bien celle de l'énoncé. Donc le numérateur donne 3. Le dénominateur, donc 1 au carré, donc 1 moins 2 fois 1, moins 2 plus 5, ce qui va donner un dénominateur qui vaut 4, donc voilà, 3/4. Et puis f' de 1, on utilise l'écriture de la dérivée que vous avez là. Au numérateur, on va se retrouver avec -2, -2 plus 12 sur, alors c'est le même dénominateur que tout à l'heure mais au carré, donc sur 16. Au numérateur, on a donc 8 sur 16, donc 1/2. Voilà, et donc notre équation de tangente, donc T a pour équation y égale, donc f' de 1 c'était 1/2, facteur de x moins 1 plus f de 1, 3/4. Attention à votre écriture, attention à ne pas oublier le y égale. Ce n'est pas un calcul que vous êtes en train de faire, c'est une équation de droite. Donc y égale moins 1/2 de x moins 1/2 plus 3/4, moins 1/2 plus 3/4. Hop, cela va donner y égale 1/2 de x, donc moins 2/4 plus 3/4, donc plus 1/4. Voilà votre équation de tangente. Et quatrième question, on demandait dans le repère qui nous était donné, alors attention à l'axe des abscisses, hein, l'axe des abscisses, hop, il est ici, donc je vous conseille de le retracer puisque sinon on risque de ne pas bien le voir, et l'axe des ordonnées, il est ici, hop, le voilà, pardon, hop, je vais le refaire, voilà, il est ici. Voilà, sur l'axe des abscisses, on voit que l'unité, c'est 3 petits carreaux, et sur l'axe des ordonnées, l'unité, c'est 8 petits carreaux. On me demande de tracer cette tangente, donc ce qui est clair, c'est déjà que cette tangente, elle passe par le point d'abscisse 1 qui est sur la courbe, c'est-à-dire par ce point-là. Et alors, soit j'utilise l'ordonnée à l'origine, soit j'utilise le coefficient directeur. Là, je vais utiliser l'ordonnée à l'origine, l'unité c'est 8 carreaux, donc 1/4 ça fait 2 carreaux. Voilà, la droite va passer ici. Et je trace donc cette droite qui passe par ces deux points. La voilà, hop, ici. Et je vais la prolonger de l'autre côté. Voilà votre tangente. Voilà, donc un peu à vue d'œil, un peu grossièrement. À vous de la tracer correctement sur vos graphiques. Voilà pour cet exercice, donc j'espère que il aura clarifié certaines choses. Ce qui est, à mon sens, le plus délicat et qui vous demande le plus d'investissement, c'est vraiment l'étude du signe
de la dérivée, puisque c'est la partie clé, hein, une fois que la dérivée est bien évidemment bien calculée. Donc prenez le temps d'analyser les écritures que vous avez en face de vous et de bien préparer chacune des expressions. Et puis allez vérifier la cohérence avec la courbe de la calculatrice si la courbe ne vous est pas donnée, en sachant que, comme c'est le cas ici, des fois on a un petit peu de mal à voir, vous le voyez bien sur la courbe représentative, sur cet espace ici, pardon, sur cet espace ici, on a un petit peu de mal à voir que, eh bien, la courbe est, que la courbe descend, c'est-à-dire que la fonction est décroissante, mais bref, on le voit quand même. Voilà, donc je vous souhaite un bon travail sur les études de variation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.